Hello à toutes et à tous. Alors, petite vidéo rapide parce qu'une actu vient encore de sortir qui tourne autour de J.K. Rowling, mais cette fois-ci dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que elle concerne non seulement J.K. Rowling, mais aussi Emma Watson. Alors, j'ai déjà fait une vidéo sur, encore une fois, tout ce que je pensais de l'actualité autour de J.K. Rowling et de l'opinion publique. Je vous invite d'ailleurs à aller la voir. Mais cette fois-ci, j'ai vu dans mes fils d'actualité, pas mal de réactions en disant que J.K. Rowling a détruit Emma Watson et cetera. Et je me suis dit que ça serait peut-être bien, un peu dans la continuité de ce que j'avais fait, d'en faire, une nouvelle vidéo. Alors ce sera une vidéo qui ne sera absolument pas montée comme d'habitude. D'ailleurs, il y aura pas de facecam. Je la fais juste, en rapide parce que, pour traiter de l'actualité. Mais voilà. Avant de commencer, je vous prie de m'excuser pour la voix bizarre. En effet, pour les plus observateurs d'entre vous, je suis à un poil pris du nez. Donc vraiment désolé. Aussi, si le sujet vous intéresse, je vous invite à liker, partager la vidéo, ainsi que la commenter. Ça m'aiderait beaucoup pour le référencement. Et bien sûr, vous abonner. On est bientôt au palier symbolique des 1K, et qui dit 1K, dit monétisation. Donc la thune, pour de meilleurs outils, et donc de meilleures vidéos. Parce que passion et argent ne sont pas forcément incompatibles, je reste parfaitement lucide et pragmatique. Bref, sur cette intro beaucoup trop longue, commençons. Tout commence à partir d'où la news a pris de l'ampleur suite à une interview d'Emma Watson lors du podcast On Purpose with Jay Shetty, durant lequel l'actrice a évoqué pas mal de choses, comme son affirmation à refuser le cancel de Rowling malgré leurs divergences d'opinion, notamment au sujet de la question du genre et de la transidentité, sa reconnaissance pour tout ce que Rowling lui a apporté dans sa vie et son souhait que ces bons moments ne disparaissent pas, son regret qu'aucune conversation directe n'ait été possible, et enfin, son appel aux personnes qui ne partagent pas les opinions de J.K. à malgré tout l'aimer et pour qu'elle puisse aussi avoir le droit d'aimer des gens avec qui elle n'est pas d'accord. Et ça a fait un raz-de-marée médiatique parce que tout le monde lui est tombé dessus. Parce qu'il y a des gens qui ont fait un lien entre ce véritable revirement de veste et le fait que sa carrière battait complètement de l'aile. On rappelle qu'elle avait mis en pause sa carrière d'actrice, dont les raisons avaient été principalement le stress du milieu, comme quoi ce n'était pas comme avec Harry Potter, MDR. Mais surtout, c'est une déclaration qui est foncièrement hypocrite. Et ça, tout le monde l'a ressenti, on va pas se mentir. Parce que dire ouvertement... And also, honestly, just as a young woman, for her to have written that character, created that world, given me an opportunity, which, to be honest, barely exists in the history of English literature, there's just no world in which I could ever cancel her out or cancel that out. Alors qu'il y a un véritable mouvement de cancel et de diabolisation autour de J.K. Rowling, et ce depuis des années, si tu avais toujours été honnête par rapport à ça, c'est quelque chose que tu aurais statué depuis le début. Enfin bon. Surtout venant de la part d'une personne qui n'hésite absolument pas à s'afficher comme figure de représentation contre les oppressions. I'm here for all of the witches. En réalité, le problème avec cette prise de parole, c'est qu'elle est profondément malhonnête. Et on a un peu l'impression qu'elle n'est pas sincère ou tout du moins droite dans ses bottes. Mais ça, c'était sans compter sur la réaction de J.K. et la réaction est masterclass. Parce qu'elle rappelle des fondamentaux sur la façon dont des adultes responsables devraient se comporter et on a véritablement l'impression qu'on a affaire à une mère qui gronde son adolescente. Bon, le post original est disponible sur le compte X de J.K. Rowling. Moi, je vais juste vous faire transparaître la traduction générée par X parce que même si l'anglais de base ne me fait pas peur, ici, il y a trop et j'ai la flemme. Je vois beaucoup de commentaires à ce sujet, alors je voudrais faire quelques remarques. Je ne mérite pas l'approbation éternelle d'un acteur ayant incarné un personnage que j'ai créé. L'idée est aussi absurde que de demander à mon supérieur de 21 ans quelles opinions je devrais avoir aujourd'hui. Ce qui est complètement normal, parce que on est sur une relation, elle est entre guillemets d'autrice à acteur. Même si un certain lien spécial peut se créer entre la personne qui a créé tout un univers et des jeunes ayant été les figures centrales de ce dit univers, où l'autrice les a accompagnés vraiment durant un certain temps, on peut espérer et on espère même qu'il y ait un certain lien qui se crée. C'est normal et dans l'idéal, ça serait le mieux. Mais de facto et de façon extrêmement froide,
ben oui, J.K. Rowling ne mérite pas une approbation éternelle. Au mieux, une reconnaissance de tout ce qu'elle a fait aussi sur le casting et sur les conseils qu'elle ait pu donner à Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson, etc. Mais voilà, ça s'arrête à ça. Ensuite, Emma Watson et ses partenaires à l'écran ont parfaitement le droit d'adhérer à une idéologie identitaire de genre. Ses croyances sont protégées par la loi et je ne voudrais pas qu'elle soit menacée de perte d'emploi, de violence ou de mort à cause d'elle. En fait, voilà, c'est à chaque fois ça, c'est ça la principale polémique autour de ça. C'est pas tant sur vraiment l'idéologie de base ou alors les faits adhérer ou quoi, ou même la rhétorique sur l'adhésion ou non, ou alors la validation ou non. À la rigueur, ça reste du domaine du débat, ça reste du domaine de l'idéologie. Le problème principal, c'est que des gens perdent leur emploi, des gens sont menacés et subissent des violences vis-à-vis de ça. Et là-dessus, je suis désolé, mais J.K. Rowling a raison de vouloir s'opposer à toute cette mouvance de protection contre des personnes qui sont légitimement violentes. Donc, à un moment donné, il faut savoir poser les bases. Et ça, je vois pas comment ce que des gens qui sont du côté d'Emma Watson ou quoi, peuvent se dire que c'est ok de vouloir aller instaurer une violence, alors que non, c'est pas ok, justement. On est des êtres civilisés, on peut se comporter en adulte responsable et se dire, bon, je suis pas d'accord avec toi, très clairement pas. Maintenant, voilà, je respecte tes idées et ainsi va la vie. Mais non. Enfin. Cependant, Emma et Dan en particulier ont clairement fait savoir ces dernières années qu'ils estimaient que notre ancienne association professionnelle leur conférerait un droit particulier, voire une obligation, de me critiquer et de critiquer mes opinions en public. Des années après avoir terminé leur rôle dans Harry Potter, ils continuent d'assumer le rôle de porte-parole de facto du monde que j'ai créé. Oui, ça c'est entièrement vrai, parce que quand tu regardes à chaque fois les prises de position d'Harry Potter ou d'Emma Watson, enfin de Daniel Radcliffe et d'Emma Watson, c'est toujours en tant que la star du monde en particulier. Et non, à la base, ça reste uniquement que des acteurs, même si ce sont des acteurs qui ont eu une renommée en tout cas phénoménale avec Harry Potter notamment, ça reste des acteurs. Et devoir s'ériger en tant qu'incarnation légitime du monde d'Harry Potter de base, alors que, fondamentalement parlant, non, les avis qu'ils vont donner ne sont pas en tant que représentants d'Harry Potter. Ce sont des personnes qui ont contribué à l'essor du monde d'Harry Potter, mais ça ne sont pas les figures représentatives les plus absolues. Ça reste des acteurs. Ils sont tout aussi légitimes de parler que peut l'être un Rupert Grint, ou alors un Tom Felton, ou alors une Bonnie Wright, une Evanna Lynch, que sais-je encore, ou même tout bonnement J.K. Rowling elle-même, parce que ce dont il parle dépasse largement le cadre d'Harry Potter. C'est ça aussi le souci. Quand on connaît les gens depuis l'âge de 10 ans, il est difficile de se défaire d'une certaine protection. Jusqu'à récemment, je n'avais pas réussi à me défaire de souvenirs d'enfants qu'il fallait amadouer gentiment pour les faire dialoguer dans un grand studio de cinéma d'horreur. Ces dernières années, j'ai décliné à maintes reprises les invitations de journalistes à commenter Emma en particulier, notamment sur les procès des sorcières de J.K. Rowling. Ironiquement, j'ai dit au producteur que je ne voulais pas qu'elle soit harcelée à cause de mes propos. Oui, ce qui est complètement compréhensible, parce que malgré tout, en plus connaissant le passé de J.K. Rowling, donc mère célibataire dans une pauvreté et une misère sans faille, on comprend qu'elle ait pu avoir une sensibilité particulière avec justement avoir des enfants dont elle a supervisé sans doute tout leur parcours, toute la production des films à travers de leur évolution. To be honest, you and Rupert and Emma are all too good looking. Do you know what? It was really lucky I spoke to Emma first on the phone before I met her, because I fell absolutely in love with her. She said to me, I've only ever acted in school drama plays before, and God, oh my God, I'm so nervous, I can't believe I got the part. And then she spoke for like 60 seconds at least without drawing breath, and I just said, Emma, you're perfect. Voilà, c'est quelque chose de complètement normal. Maintenant, c'est quelque chose dont, et je pense que ça va être dit après, dont elle doit se détacher pour juste continuer à vivre sa vie, parce que quand on voit ce qu'elle ramasse sur le visage à chaque fois, c'est plus possible. Quand on regarde la facilité avec laquelle Emma Watson et Daniel Radcliffe, notamment, surtout Emma, s'acharnent sur J.K. Rowling, entre guillemets, c'est pas de l'acharnement, mais à chaque fois, il y a cette liberté injective dans les interviews.
Alors que J.K. Rowling aussi pourrait répondre, entre guillemets, si on était des personnes assoiffées de sang, tels des spectateurs de combats de gladiateurs, on pourrait se dire « Oui, mais maintenant on veut la réponse de Rowling, on veut du combat ou quoi ?» Sauf que J.K. Rowling ne veut pas continuer tout ça parce que c'est une personne avec notamment des principes. Dans la vidéo ci-jointe, la présentatrice met en avant le discours d'Emma qui qualifiait toutes les sorcières et, à vrai dire, ce fut un tournant pour moi, mais son post-scriptum fut bien plus douloureux que le discours lui-même. Emma demanda à quelqu'un de me transmettre un mot manuscrit contenant cette simple phrase « Je suis vraiment désolée pour ce que vous traversez ». Elle a mon numéro de téléphone entre parenthèses. C'était à l'époque où les menaces de mort, de viol et de torture à mon encontre étaient à leur apogée. À un moment où mes mesures de sécurité personnelle avaient dû être considérablement renforcées et où j'étais constamment inquiète pour la sécurité de ma famille. Emma venait de jeter publiquement de l'huile sur le feu, et pourtant, je pensais qu'une simple expression d'inquiétude de sa part me rassurerait sur sa profonde compassion et sa bienveillance. Et voilà, en fait, c'est ça le problème principal avec cette controverse, c'est que il y a tellement, mais tellement d'autres façons de se comporter qu'Emma aurait pu choisir pour essayer d'apaiser un peu toutes les tensions, toute la toxicité du débat et des polémiques. Mais non, à chaque fois, elle a pris des décisions qui confortaient sa position de représentation contre l'oppression d'une présumée globalité. Et en tant que personne responsable, quand tu as un minimum de connaissances sur le terrain ou quoi, c'est pas ce que tu dois faire. C'est pas ce que tu dois faire. Notamment, bon, le fameux oh, I'm here for all the witches. Non, 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 non. Tu dois juste être une personne qui condamne toutes les violences, quelles qu'elles soient, et une personne qui, si tu es suffisamment intègre et au courant et contre les oppressions, ou alors si tu veux une meilleure société, tu dois être pour la civilité, pour le fait de réprimander les violences qui sont excessives, pas pour t'ériger en tant que figure représentative de je ne sais pas quoi. Comme d'autres personnes qui n'ont jamais connu la vie adulte sans le soutien de la richesse et de la célébrité, Emma a si peu d'expérience de la vie réelle qu'elle ignore à quel point elle est ignorante. Elle n'aura jamais besoin d'un refuge pour sans-abri. Elle ne sera jamais placée dans un service mixte d'hôpital public. Je serais stupéfait qu'elle ait fréquenté les vestiaires d'une rue commerçante depuis son enfance. Ces toilettes publiques sont réservées à une seule personne et un agent de sécurité monte la garde devant la porte. A-t-elle dû se déshabiller dans les nouveaux vestiaires mixtes d'une piscine municipale ? Aura-t-elle un jour besoin d'un centre d'aide aux victimes de viols géré par l'État qui refuse de garantir un service exclusivement féminin ? De se retrouver à partager une cellule de prison avec un violeur identifié à la prison pour femmes ? Et ça, c'est la mandale de Maman Rowling vers une adolescente qui est complètement insouciante des réalités du quotidien. Parce que si même avant, on aurait pu déceler une espèce de retenue ou quoi par rapport aux agissements d'Emma de la part de J.K. Rowling, là, ici, elle expose vraiment le principal problème. C'est que Emma Watson n'a pas les connaissances nécessaires de la réalité du terrain pour pouvoir se dire que j'agis pour le bien. Là, on voit vraiment que J.K. Rowling sait de quoi elle parle parce qu'elle sait quelles sont les dérives et toutes les problématiques sous-jacentes du combat mené par tout le côté wokiste, etc. C'est une femme du réel. J.K. Rowling est avant toute chose une femme du réel, tandis que Emma Watson est une défenstrice d'une idéologie qui, certes, de premier abord, peut être très douce à l'esprit, mais en creusant un peu plus le fond, tu te rends compte qu'il y a des réalités du terrain qui sont abominables, et ça, malheureusement, elles ne sont pas traitées par justement cette idéologie wokiste. Et tandis que J.K. Rowling, même si des fois a des positions assez crues, elle sait de quoi elle parle. Je n'étais pas multimillionnaire à 14 ans, j'ai vécu dans la pauvreté pendant l'écriture du livre qui a rendu Emma célèbre. Je comprends donc, par ma propre expérience, ce que signifie pour les femmes et les filles privées de ces privilèges la destruction des droits des femmes à laquelle Emma a participé avec tant d'enthousiasme. Et encore une fois, ça rejoint exactement ce que j'ai dit, oui, J.K. Rowling a vécu dans une pauvreté extrême quand elle a écrit Harry Potter. D'ailleurs, il me semble qu'elle a notamment écrit principalement Harry Potter dans un bar ou bref, le sujet est très intéressant sur le monde de J.K. Rowling avant son écriture d'Harry Potter. C'est vraiment le parcours d'une femme qui a vécu des choses très très tristes, mais très vraies aussi. C'est une bonne mise en contexte du réel que peuvent subir certaines personnes. Et dans ce qu'elle dit,
c'est vrai. Emma Watson, bah, même, au même titre que Daniel Radcliffe ou Rupert Grint ou même tout le cast de Harry Potter, enfin quasiment tout le cast, ils ont connu la célébrité quand ils étaient encore enfants. D'ailleurs, ça a été aussi un problème, hein, même pour eux. Je sais que Emma Watson a notamment souffert d'une sexualisation très, très précoce. Donc, il y a un problème avec la popularité et le succès des jeunes acteurs. Sauf que là, on voit encore que J.K. Rowling remet Emma dans le réel en disant que elle sait ce que c'est que pour une femme d'avoir des principes fondamentaux de sécurité et de complaisance qui devraient être acquis pour toutes les femmes. Et ça, malheureusement, ce sont des choses pour lesquelles le combat d'Emma les enlève. Et malheureusement, c'est ces deux camps qui ne peuvent pas trouver d'accord. Parce que il y a un cas où les personnes qui vont lutter savent exactement de quoi elles parlent et ont subi des trucs atroces. De l'autre, on est un peu plus de l'ordre de l'idéologie. C'est vraiment le combat où tu dois soit privilégier le sentiment d'expérience face au réel, ou alors sur l'idéologie en elle-même. La plus grande ironie ici est que si Emma n'avait pas décidé dans sa dernière interview de déclarer qu'elle m'aime et me chérit, un changement de cap qu'elle a, je pense adopté parce qu'elle a remarqué que la condamnation totale à mon égard n'est plus aussi à la mode qu'avant, je n'aurais peut-être jamais été aussi honnête. Ça, c'est hyper intéressant. Et c'est aussi, je pense, une des grosses erreurs d'Emma Watson avec l'interview dont elle a fait preuve, c'est que maintenant, elle se met dans une situation où elle a littéralement, entre guillemets, littéralement, métaphoriquement, enfin bref, le cul entre deux chaises. Parce que d'un côté, elle va se manger encore plus, je ne veux pas dire les insultes, mais le camp de J.K. Rowling, donc les personnes qui la défendaient en la traitant d'hypocrite, en disant qu'elle a changement de cap, donc revirement de veste, comme j'avais dit, et qui va encore avoir des arguments pour montrer qu'elle n'a pas été honnête dans son approche. Sauf que de l'autre côté, elle va aussi se ramasser, je pense, le mépris des personnes qui pensaient qu'elle était avec elle. Et en fait, ils vont se dire, attends, elle commence à avoir un avis nuancé, elle commence à avoir une attitude assez raisonnable. Oh, je pensais que tu étais avec nous, donc maintenant, on va s'attaquer sur toi. Et à mon avis, je pense qu'elle va se recevoir pas mal de violence aussi, Emma Watson. D'ailleurs, je pense que ça commence déjà à se faire. Enfin bref. C'est con à dire, hein. Mais quand on voit un message de J.K. Rowling ainsi, je suis désolé, mais tu sens qu'il y a beaucoup plus d'honnêteté dans un tweet fait sur un réseau social avec beaucoup de phrases, certes, mais un tweet en question, que sur une longue interview faite en présentiel, quoi. Et c'est peut-être un problème. Les adultes ne peuvent pas s'attendre à se rapprocher d'un mouvement militant qui appelle régulièrement à l'assassinat d'un ami, puis à revendiquer leur droit à l'amour de cet ancien ami, comme si cet ami était en réalité leur mère. Emma a le droit légitime de ne pas être d'accord avec moi, et même d'exprimer publiquement ses sentiments à mon égard, mais j'ai le même droit et j'ai finalement décidé de l'exercer. Et ça, c'est the cherry on the cake. C'est vraiment le point final qui te dit « Elle est grande, c'est fini. Maintenant, tu vas plus vivre dans un monde fait de fées et de créatures magiques ou quoi. Là, c'est la réalité. Et je suis désolé si peut-être qu'on t'a pas assez éduqué sur le respect des autres ou alors le fait de bien se comporter en tant qu'adulte. Maintenant, il faut le faire. Et j'ai été complaisante avec toi avant. Maintenant, ça va plus être la même. Et c'est normal parce que ce sont des comportements qui sont là et que tout le monde, en tout cas, devrait avoir quand t'es bien éduqué, quand t'es bien entouré, quand tu connais un minimum les choses de la vie et quand tu as surtout, quand t'es droit dans tes bottes. Et je ne comprends pas comment... Allez, en plus, Emma Watson, qui m'a l'air quand même d'être une personne assez intelligente ou quoi, n'arrive pas à le saisir. Enfin bref, là, la réponse de J.K. Rowling a mis... Je ne veux pas dire qu'elle a mis le feu aux poudres, mais elle n'a fait simplement que refléter peut-être tout ce que l'on pense de cette situation entre elle et Emma Watson, et aussi un peu à Daniel Radcliffe. Notamment, ça j'en parle un peu tant que j'y pense, lors d'une énième polémique avec la série HBO Max d'Harry Potter, il y a eu la problématique avec le remplacement de Snape, enfin la personne pour le rôle de Snape, au titre de Papa Insidious. Alors, bien évidemment, c'est un choix qui est absolument stupide, parce que Papa Insidious est beaucoup trop charismatique pour représenter Rogue. Et avec la problématique, il y a eu Rupert Grint qui a maintenu son soutien envers J.K. Rowling
en disant que non, il faut respecter aussi la vision de J.K. Rowling, etc. Et il a aussi exprimé que pour lui, J.K. Rowling serait toujours sa auntie, donc sa tata. C'est incroyable. C'est incroyable parce que on sent une espèce de mouvance des acteurs qui avant étaient plutôt contre J.K. Rowling, qui maintenant reviennent du côté de J.K. Rowling. Alors je ne veux pas dire qu'ils reviennent totalement de son côté. Et ouais, tu sens qu'il y a quelque chose qui se passe. Enfin bref, voilà, c'était un peu les nouvelles de cette polémique, de cette controverse et de cette news. On espère simplement que les gens reviendront à la raison, hein, qu'on arrête d'agir comme des sombres crétins, et que les gens soient de nouveau civilisés. Sur ce, voilà, c'était une petite vidéo pour traiter de cette actualité. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme j'avais dit avant, vous pouvez la liker, la partager, et surtout vous abonner. On essaye de passer le cap des 1K. Comme ça, j'ai plein de projets de vidéos, j'ai plein de projets d'activités. Donc voilà. N'hésitez pas à me soutenir, c'est comme ça que vous pouvez me soutenir le mieux du monde. On se retrouve la prochaine fois, je sais pas quand exactement, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que la prochaine vidéo se portera sur le thème de la magie. C'est une belle transition, enfin bref, magie, sorcellerie, etc. Prenez soin de vous, salut!